Baruch Hashem B'Shara Tova, Adran Alach Otzi Ulo. C'était ces paroles de Torah, Soav Leilu Nishmat, Avraham Ben Moshe, Ruach Adonai Tenichenu Began Eden. Aujourd'hui, c'est 100 jours, Pekidat Shenato. Alors, B'Shara Tova, on commence le 6e Perek de Masechet Yoma. Il ne nous reste pas beaucoup de feuilles, il nous reste 25 feuilles pour finir la Masechet. Shne Seirei Yom Kippourim. On a le bouc émissaire et on a le bouc qui va pour Akadosh Baruch Hu, pour être sacrifié. Et ils doivent se ressembler comme où on a vu dans la Bible que les corbanotes sont ressemblés, vous savez. Les mêmes. Où on a vu. Oui, je me rappelle. Avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, quand il est parti dans le mont Carmel, ouais. Il a dit, pour ne pas que vous allez dire demain que mon taureau était mieux que le vôtre, vous amenez deux identiques jumeaux. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Quand ils ont... Eliyahu Hanavi, il a pris son taureau, ils ont pris le leur. Ils essaient de le bouger, il ne bouge pas. Ils amènent tous les 400 Kohanim du Baal pour le... Rien du tout, il ne bouge pas. Eliyahu Hanavi, il est parti, il lui a dit dans l'oreille, bouge, tu ne feras pas moins de Kiddush Hashem que mon Torah, moi, le fait que tu ne seras pas brûlé. Ça montrera aux gens à quel point c'est absurde la Avodah Zarah. Donc, et il s'est levé, il est parti avec elle. Maintenant, comme le peuple était superstitieux, le bouc était comme ça, il n'était pas comme ça, il devait se ressembler dans tout. Dans la couleur, dans la taille, dans la dimension et dans la valeur, le prix. C'est ce que la Mishnah nous dit. Maintenant, tout ça, on va préciser que c'est que l'Echatrila. C'est très intéressant parce qu'on va voir que c'est un l'Echatrila dans le Deoraita. Dans le Deoraita, on n'a pas de l'Echatrila et Bedi Avad, a priori, a posteriori. Il y a Mutaraso. Mais là, la Gemara va quand même mentionner. C'est une question de a priori et a posteriori. On va voir. Chez Neseiri Yom Kippourim, mitzvatam, leur mitzvah. Chez Yushneem Shavim, qui se ressemblent, Bemar'e, dans l'apparence. Rashi dit, Levanim, O Shechorim, O Sechoufim. Sachouf, en hébreu, c'est gris, dans le langage de la Mishnah. Il n'y a pas Afor. Afor, c'est de l'hébreu moderne. Afor n'existe pas dans le mot Afor, il est devenu, Eliezer Ben Yehuda l'a choisi de la couleur de la cendre. Afor, c'est tout. Pas mal. Oui. Ça ressemble à la cendre. Mais dans le langage. C'est cendré. Ouais. Non, en français, c'est gris. Grisonnant. Grisonnant, mais gris, ça. Cendré aussi. Ouais. Grisonnant, c'est blanc. C'est gris vers le gris. Oui, donc il a pris ça. Mais dans le langage hébraïque véridique, ça s'appelle sahouf. Sahouf, ça veut dire une couleur perturbée. Chez Yushneem Shavim Bemar'e, Bekoma, ou Bedamim, dans leur valeur, ou Beleki Khatan, qui est dans les achètes les deux du vendeur au même temps, au même moment. D'Afal Pichen Shavim, Kesherim, la Mishnah te dit tout de suite que même s'ils ne se ressemblent pas, ils sont cachés. S'il ne les a pas pris ensemble, la Kachachad Ayom, Ve'echad le Mahak Sherim, Met Echad Mem, אם עד שלא יגריל מת, ייקח זוג לשני, ואם מי שיגריל מת, יביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה ויאמר. Maintenant, après le sort, il y en a un qui est mort. Alors il ramène un autre zoug, comment on dit un autre zoug, un autre Père. Un autre père. ויאמר, et il dit, si celui qui est le Shem Hashem, il est mort, זה שעלה עליו הגורל השם יתקיים תחתיו. ואם של העזאזל מת, זה שעלה עליו הגורל העזאזל יתקיים תחתיו. והשני, le premier, יראה עד שיסתאב וימכר, ויפלו דמיו לנדבה. On le laisse paître dans un champ, et dès qu'il aura un dégât, on le met dans un champ où il y a des fois des épines, etc. On le laisse mourir.
Non. Ah, quoi? Non. Dès qu'il a un petit dégât qui n'est pas sous les korban, on a le droit de le vendre. Et avec l'argent qu'on récupère, on amènera un korban Nedavat Tzibur. She'en Khatat Tzibur Meta. Alors, Rashi She'en Khatat Tzibur Meta, il nous dit Dechi Gmire Chamesh Khataot, il y a les 5 Khataot qui doivent mourir. Beyachid Gmire, c'est que des Khatat Yachid qui sont censés à venir sur un korban d'un individu et pas du public. Vetama Meforaj Beorayot ou Vetmura. Il y a une étude spécifiée dans ma Seret Orayot et dans ma Seret Temura. Mamatzino, c'est pas Mamatzino. Valad Khatat, Utmurat Khatat, Khatat, Shemetu Be'alea, Shelot Imtsaim Betzibur, Af Shekifru Be'alea, ואף על פי שאפשר להיות בציבור, לא נאמרה אלא ביחיד. C'est-à-dire, il a dit qu'il n'y a rien du tout et elle ne meurt pas. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Tamut, lui, il dit non, elle meurt. On va voir, la Gemara va expliquer. Ve'odam Rabbi Yehuda, Nishpach Adam, Yamut Amishtalech. La Gemara, après, on va voir qu'est-ce qu'il a voulu rajouter. Rashi, il va expliquer, il nous envoie la Gemara. C'est-à-dire, quand le sang a été versé, et après il y a un problème dans le sang, dans l'autre Mishtalech Yamut, il n'ira pas. Il faut emmener une autre paire. Toujours ensemble. Metamishtalech, il chaffer Adam. On n'utilise pas le sang, on amène encore une fois une autre paire. Ça veut dire dans les deux sens. Tano Rabban. Maintenant, d'où on apprend qu'il faut qu'ils se ressemblent, que les korbanot doivent se ressembler physiquement, au niveau de leur valeur, au niveau de leur apparence. Ikar, Shene, Seire, Izim. Maintenant, nous on sait que dans la Torah, toujours, Miaout Rabim Shnaim, quand tu parles au langage de pluriel, c'est toujours 2. C'est pas 3. Parce que 2, on va toujours au minimum de 2. Donc pourquoi on avait besoin de dire Ikar chaîné? Le mot chaîné, il est normalement, d'après cette règle, il est inutile. Puisque de toute façon, j'aurais su que c'est 2. C'est Ireizim. Les Hatat, c'est Irim Shnaim. Alors c'est quoi chaîné? Matalmud Lomar, Shnaim, Matalmud Lomar. Miaout, c'est Ire Shnaim. Matalmud Lomar chaîné. Shiyu Shnehem Shavim. Que les deux, ils soient Shavim. Quelque part, ça aussi, c'est dans le sens Mishné. C'est pas Shnaim, Stam. Shavim, ça veut dire complet. Oui, c'est comme une Mishnah. Ça veut dire égaux. Lishnot, c'est répété. Ça veut dire c'est une répétition du premier. Donc ça doit être Shavé. Un clone. Oui, mais le pluriel, ok, c'est minimum 2, mais on a vu dans plein de cas, ça peut être 4, 6, 10. Non, quand la Torah te donne un ordre, quand il y a quelqu'un qui vient et te dit je veux un café avec des cuillères dessus. Spécifier que 2, pas plus. Toujours, tu n'ajoutes pas plus. Parce que si tu dis pas ça, comme tu vas prendre 3, si tu prends 3, ou 4, tu peux prendre une paire. 5. Et comme tu as plusieurs options, tu prends le minimum des options. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit Rabim au pluriel, ok, c'est 2, mais ça peut être aussi plus que 2. Non, s'il ne précise pas, non. Parce que quel que soit le chiffre que tu prends derrière, tu peux prendre un autre. Alors que le premier, le minimum, tu ne veux pas dire un autre. C'est le minimum. 2, c'est l'unique. Voilà, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Il veut dire 2 ou moins plus. 2. Ouais. Je te donne un exemple. Voilà, je te donne un exemple. Regarde. À propos des tefilines, tous les jours, tu dis donc il est à Tchema. Ou que Chartem, Motam, Leot, Ali, Trem, Vayu, le Totafot, Benenechem. Ben, on parle de 2. Parce que c'est Otam, c'est au pluriel. Pourquoi tu ne mets pas 3 sur la main? Non, mais. Tu comprends? Donc, on avait besoin après de l'étude. Il y a des rayad qui a la main faible et pas la main forte. C'est-à-dire que la base de l'idée, toujours, que quand on parle au pluriel, c'est toujours 2. Pas plus que 2. Quand on donne un ordre de faire quelque chose. Tu vois bien? Ça figure dans le film. Autrement, on aurait dû mettre 3. Si la Torah demande sur tes mains. De chercher un ordre où il y a plus que 2. Il n'y a pas. Si, Arba Kosot, les. Non, Arba Kosot, c'est des Rabbanan, c'est pas dans la Torah. Il y a Arba.
Non, ouais. Ouais. Toujours. Oui, en plus, ouais. En plus, c'est pas 2 ou plus. Ouais. Ouais, attends. Non, mais tu vois que c'est précisé là. Toujours. Si du Kosovo, tu mets 2. S'il n'y a pas de précision, en fait, par défaut, c'est 2. Le minimum du pluriel, c'est 2. Miaout Rabim Shnaim, c'est Bechol Torah Kula. Ah ouais, il n'y a pas. Quand c'est pas précisé, c'est toujours 2. Ah, quand c'est pas précisé, c'est toujours 2. D'accord. Alors, il nous dit, alors donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Shneem Shavim, maintenant, Minaïn Afalpi She'en Shneem Shavim Kshirim. Mais la Gemara, en même temps, avec cette même respiration, elle te dit ici, ils ne se ressemblent pas. D'où je sais que c'est quand même caché a posteriori. Alors, elle nous dit, Talmud Lomar, Sa'ir, Sa'ir, Riba. Il est écrit 2 fois dans le texte. Sa'ir, Asher ala ala vagoral la azazel. Ve'ekriv Aaron da Sa'ir, Asher ala ala vagoral Hashem. Le mot Sa'ir aussi, il est inutile parce qu'on aurait dû dire Ve'ekriv et Asher ala ala, puisqu'on a parlé Venatan Hashena, Seirim Goralot. Pourquoi tu as besoin de dire Ve'ekriv et Sa'ir l'Hashem, Ve'ekriv et Sa'ir la azazel? Dis, Smal la alik. Et qui me fait rigoler. Donc, Vasaïr Asher ala alav, c'est inutile. Qu'est-ce qu'on apprend de Vasaïr? On nous dit Saïr, Saïr, Riba. Alors la Gemara dit Tama de Rabbi Rahamana, alors Rabbi Rahamana va amin absurin. Si la Torah ne m'avait pas fait ce ribouille de Saïr, Saïr, pour nous enseigner que c'est kasher, j'aurais dit que c'est pas soul. Et la Gemara dit Eikuva menalan. D'où tu vois que peut-être à la base l'étude de la Torah, pourquoi j'ai besoin d'un ribouille pour me dire que si je n'ai pas trouvé que c'est kasher? Je t'aurais dit que même à la base dans la Torah, l'Ichora, c'est mitzvah et pas que c'est pas soul autrement. Alors la Gemara revient à l'idée, alors elle dit, Stam de cette question, c'est intéressant. Ça veut dire que le Makshan ici, il a compris que dans la Torah, il y a des mitzvot kasher lechatchila ou b'di'avad. Il y avait un débat à l'époque à Paris, dans la yeshiva de Paris, avec Rabbeinu Yechiel, dans la yeshiva de Rabbeinu Yechiel de Paris, entre Rabbeinu Tam et Rabbeinu Ephraim. Est-ce qu'il fallait attacher les tefilines tous les jours, le nœud? Nous on dit Ukshartam otam leot al yedechem. Chez les Chabad, pour faire la chita de Rabbeinu Ephraim, ils prennent le nœud des tefilines, ils le font bouger tous les jours et ils le remettent en place. Pour que chaque fois, ça fait un acte, comme si tu as attaché. C'est pas rien que pour eux, c'est pas déposer les lanières sur la main, c'est mettre le nœud dans sa place. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Ephraim, il a dit que Ukshartem otam leot al yedechem, c'est de faire le nœud tous les jours. Comme ça, ils ont fait. Oui. Et Rabbeinu Tam, il est parti à Paris. Il est venu l'habiter. Rabbeinu Tam habitait à Rome-Rue. Je te rappelle quand tu... À Rome-Rue. Et il est venu un jour à Paris. Il est rentré au Beth Midrash. Rome-Rue, c'est... Le drone. Non, c'est dans la banlieue parisienne. C'est pas si loin que ça. 70-80 km vers l'est. Comment tu sais ça? Je suis pas sûr. Oui, Il sent comme ça, là. Non, on a été là-bas. On a même été là-bas. là-bas. Raconter l'histoire pour une autre chose, ça. Rome-Rue. C'est à combien de kilomètres de Paris? C'est pas si loin. Moi, j'étais là-bas. C'est le Macom, c'est quoi? Vous avez dit en plus à la yeshiva. Il faut être sûr de la. Vous avez raconté que le Macom, c'était la yeshiva. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah non, ça c'est la station de Meaux. La station de train de Meaux. Non, le jardin, c'était un jardin. Ah, ça c'est au centre de Paris. C'est dans la rue du Temple. C'est la yeshiva de. Oui, la yeshiva de Rabbeinu Yechiel de Paris. On le raconter là. Oui. Rome-Rue. Il y a un autre nom alors. Pas Rome-Rue. Non, ça n'existe pas, Rome-Rue. Si, j'ai trouvé moi. En nom. Rome et rue. Comment tu fais Rome? R-O-M-E, accent grave, R-U. C'est à côté de Cirqueux de Crèvecoeur-le-Grand. Dans l'est. Distance 111 km. Dans l'est. Tu remontes ouest. Dans l'ouest. Nord-ouest. 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 Bon, d'accord. À côté de Beauvais, pas loin de Beauvais. Oui, c'est ça.
C'est incroyable. Ils étaient éparpillés dans toute la France. Ah, Mais Beauvais, c'est dans le sud de Paris, non? R-O-M-E-R-I. Sans eux. ouais, mais il y a quelques endroits où il y a des Tosfot. Il y a un endroit qui a été racheté où il y avait des Tosfot. Même à Pierrefitte, il paraît qu'il y avait des. Ah ouais. Oui. Bah, écoute, à Paris, il y avait beaucoup de juifs. Regarde, ville juive. Ville juive. Ville juive, tu sais ce que ça veut dire ville juive? Il y a un âge d'or des juifs en France. Où le proverbe est trouvé comme un juif en France. Ouais. Donc, en tous les cas, Rabbeinu Tam, il est rentré dans la yeshiva de Paris. Il a dit, vous êtes en train d'aborder quel sujet? Ils lui ont dit, Rabbeinu Ephraim, il a dit qu'il faut attacher les tefilines tous les jours. Il a commencé à se battre, à se disputer avec lui dans l'épreuve. Et à un moment, Rabbeinu Tam, il n'en pouvait plus, il en avait marre. Et il a crié, Moshe, Red, Moshe descend. Il y a ici, il met la zizanie, Rabbeinu Ephraim, il est en train d'inventer des trucs, descend. Et Moshe Rabbeinu qui descend. Et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit dans ta Torah quand tu as voulu dire Ukshartam leot adiadecha? Tu as voulu dire qu'il faut attacher tous les jours ou ça suffit qu'on met les lanières sur la main? Ukshartam leot adiadecha. Moshe Rabbeinu, il a fait un sourire, il a dit. Il n'a pas répondu. Il a dit, c'est vrai, la halakha est comme toi, mais celui qui va être mahmir comme Rabbeinu Ephraim, c'est bien. C'est vrai. Rabbeinu Tam, il s'énerve. Il dit à Moshe, qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Non. Il lui dit, dans ta Torah, il n'y a pas de gris. Il y a ou noir ou blanc, ou moutard ou assour. On est acquitté ou on n'est pas acquitté, point. Et l'image, elle disparaît. Énorme, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est un témoignage de Rabbeinu Yechiel qui a écrit. Il était un des assistants là-bas. Moshe Rabbeinu est descendu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était à Paris. Il était à Paris, c'est énorme. Je vous dis que c'est de là que au sentier, ils ont dit Moshe Rabbeinu. Abraham Avinu, Yitzhak. Quelle histoire. Bon, en tous les cas, de ce Rabbeinu Tam là. C'est quoi? C'est quand on met le truc, on l'aura. Oui, ils mettent le nœud. On le fait ou on le fait pas? Non, eux, ils prennent le nœud, ils le détachent et ils le remettent sur les tefilines. Oui, ils font un nœud coulant. Un nœud coulant que chaque fois tu le reprends et tu le ramènes pour faire le nœud et ils mettent la lanière dedans. Tout ça pour faire une sorte de nœud. Bon, en tous les cas. Moshe, il est descendu et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Mais Rabbeinu Tam, c'est pareil. Mais Rabbeinu Tam, c'est intéressant. Rabbeinu Tam, il te dit il y a une règle. Il n'y a pas dans la Torah de l'Echatrila et Bediavaz. Cette idée, elle va un peu contre Rabbeinu Tam. Le Makshan ici, il dit pourquoi j'ai besoin d'un mirout de Shnei Seirim, puisque moi je t'aurais dit que dorénavant la Torah elle a dit ça que pour la mitzvah, a priori, mais pas a posteriori. C'est le Makshan, il a compris que la Torah elle peut donner des mitzvot qui sont que a priori. Maintenant, c'est dangereux aussi d'aller avec cette idée. Tu vas me dire Shabbat a priori. Qui pour a priori. Il n'y a pas a priori. C'est un désordre la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu Tam s'est beaucoup énervé. Mais regardez. Hein. Matal Moudloma, Uminani Shabbat. Excusez-moi. Hein. Alors il dit, Ikouva Minalandou, je sais. Alors il te dit, Salkadat Hamina, Shne, Ketiv. V'ashta de Rabbi Rahamana, Saïr. Shene Lamali. Had le maré, Had le Koma, Had le Dami. Alors la Gemara Bémet, elle répond. Non, c'est le même chose de la couche. Non, c'est la réponse. Non, c'est bon. C'est la réponse. Non, Ekouamena, non, la Gemara, elle a répondu. J'aurais pu penser que plus que c'est écrit 3 fois, Shene. C'est pour me dire que c'est Merakev. C'est pour ça que la Gemara avait besoin du texte, d'amener le texte, que c'est pas Merakev, et on a amené le mot Seirim pour exclure. La Gemara a dit, ok, VH, tu as des Rabbi Rahamana maintenant que la Torah. Elle a dit Seir, que Bediavat c'est caché. Pourquoi j'ai besoin 3 fois Shene? Puisque la Gemara, de toute façon, elle ne dit pas que c'est Merakev. La Torah, elle ne dit pas que c'est Merakev.
Alors il te dit, Had les mar'e, Had les comment, Had les amis, mais toujours que les khatrila et pas Bediavad. Il y a ici le Mishmerot Kiuna, un des plus grands sages de Tunis, Rabbi Avraham Yitzhaki. Mishmerot Kiuna chez les Tunisiens, c'est comme le Maharsha. Ils étudient deux commentateurs, Maharsha et Mishmerot Kiuna. Mishmerot Kiuna, il pose la question si on peut apprendre d'un pasouk comme Avedamim, donc on ne peut pas apprendre du pasouk pour te dire que c'est Marakev, parce que tu apprends du pasouk une chose et pas deux. Pourquoi tu pensais dire que c'est Marakev, une étude que c'est Marakev. Alors il est là pour apprendre quelque chose d'autre, pour apprendre que dans l'apparence, ils doivent se ressembler, dans la taille, dans le prix. Il a répondu que dans les autres corbanotes, on n'a jamais vu qu'il y a cette idée. Par exemple, dans les taureaux de Sukkot qu'on a amenés, il y a les parés à règle, il n'y a pas cette idée. Et on aurait fait, alors il te dit, puisqu'il n'y a pas ça, on aurait utilisé le pasouk rien que pour qu'il sauve dans la valeur, mais pas dans les autres choses. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre Sahir, que déjà dans la valeur, c'est pas grave, et automatiquement, donc si il a dit ça déjà, donc il me reste encore une fois le deux chaînés. Il y a deux chaînés, ils sont militaires. Oui, il y a trois, mais un, je voulais apprendre pour la valeur. Sahir, il est venu dire que c'est pas Marakev, donc il n'y a plus lieu à faire les autres études de chaîné, puisque j'ai déjà montré que c'est pas Marakev. Alors ils sont venus pour une étude. Ils sont venus m'enseigner le din de a priori et pas a posteriori. C'est ce qui veut dire le Mishmerot Kiuna. Maintenant, la Gemara, elle dit Tanya Nami Achi Gabe Kivse Metzora. Le lépreux. Il est écrit sur lui Yikar Shene Kevasim. Mirot Kevasim Shnaim. Matalmud Lomar Shene. Sheyu Shnehem Shavim, que les deux ils se ressemblent. Ominaïn, Shafal Bishen Shnehem Shavim Kshirim. Talmud Lomar Keves. Keves Riba. Il est écrit comme ça dans le Metzora. Ou Bayom Hashmini, car Shne Kevasim dans le Torah Or. Regardez Torah Or, la lettre Vav. Ou Bayom Hashmini, car Shne Kevasim Temimim Vekevsa Achat Bat Shnatat Mima. Ou Shloja Esronim Solim Chadolla Bashemen Velo Gechat Shamen. Ensuite, Velakach Kohen et Takeves Ayachad ve'ekriv oto la'Hasham ve'et lo gashamen ve'eniv otam tenufa lifnei Hashem. Ensuite, Ve'shachat et Takeves b'makom asher yishchat et hachatat ve'et ha'olah b'makom hakodesh ki hachatat ha'Hasham hu laKohen kodesh kodashim hu. On a un texte dans le Metzora deux fois mentionné le mot Keves, il est inutile. Donc, qu'est-ce qu'il est venu enseigner? Uminaïn. שאף בשן שניהם שווים כשירים, תלמוד לומר כבש ריבה. כבש ריבה. תמה דרבי רחמנה. La Gemara dit, tout ça c'est parce que le texte, la Torah, elle a demandé. Alors Rabbi Rahman Ava Amina Pesurin, et Ikuva Menalan, d'où je sais que c'est pas Merakev. Alors il te dit, Salkadat Achamina, c'est écrit Tiye. C'est écrit Zot Tiye, Torah Tametzora Biyom Ta'orato. J'aurais pensé que c'est uniquement comme ça et pas autrement. Alors il te dit, pour ça il te dit, on a besoin d'un passou qui vient te dire que c'est moutard. Ve'ashta de Rabbi Rahamana keves tiye lamali, il ishar havayato shel Metzora. Pour tous les autres halachot du Metzora, que s'il a changé quoi que ce soit, un objet quelconque dans sa tahara, ce n'est pas valable. C'est Nana Migabe Metzora, qui a regardé. Voilà. Un autre exemple que tu as voulu, le Metzora, quand il sort de sa lèpre, il amène deux oiseaux pour sacrifier. Un, il l'envoie dans le champ et l'autre, il est sacrifié. C'est écrit avec la carte Tziporim Chayot. C'est pas écrit Shte Tziporim. Et on sait que c'est deux. Voilà. Alors il dit Tziporim. ציפורים מיעוט, ציפורים שניים. מה תלמוד לומר שיהיו שתיהם שוות?
ומנין שאף על פי שאינם שוות כשרות, תלמוד לומר, ציפור ריבה. Non, excusez-moi, dans le Metzora, excusez-moi, une erreur. Dans le Metzora, il est écrit Shte Tziporim. Excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il est venu dire alors, pourquoi on a besoin, encore une fois, la même question, elle se pose à propos du Metzora. Pourquoi tu as besoin de dire Shte Tziporim, puisque Tziporim, Comme dans le cas de chez nous. Alors, Matalou Lomar Shte, Shiyu Shtem Shavot, qu'ils ont la même dimension, la même valeur. D'où je sais que même s'ils ne se ressemblent pas, ils sont cachers. Talmud Lomar, Tzipor, Riba. Il y a le mot Tzipor, il est écrit une fois. Vetiva Kohen de Shachat et Tzipor Ha'echat El Klicheres. Ensuite, Tzipor Ha'ya Yikar, ça veut dire Tzipor pour te dire que quelque part, chacune elle a son identité. Même si elle ne se ressemble pas, c'est caché. Comme ça. Peut-être que le chiffre 2, c'est le fait qu'ils se ressemblent, qu'ils soient jumeaux et qu'ils soient chavés pareil. Oui, mais la Torah, après, elle revient pour te dire que c'est que pour la mitzvah. C'est pas grave. Alors la Gemara dit Tama, des Rabbi Rahmana, le Rabbi Rahmana Psulot, et quoi Minalan. Alors la Gemara dit ça, Kadat Hamina, Tiye Ketiv. Pourquoi on a dit Tiye pour toutes les autres choses, la route du Metzora. Tous les autres dynimes du Metzora, s'il n'a pas fait d'après l'ordre, c'est pas seul. La Gemara dit ok, si c'est comme ça, maintenant la Gemara pose une question. Tout ça, c'était des braïtas. Il y a une braïta qui est venue nous enseigner, chaîné dans les Kvasim, il y a chez Seireizim, Keves Metzora, Tziporim du Metzora, et les Seireizim de Kippour. La Gemara maintenant, elle commence à essayer d'adapter ce chiffre 2, qu'elle veut qu'il se ressemble même dans d'autres choses. Ou par exemple, Tamid, Korban Tamid, le Korban Tamid, il est écrit comme ça. Kevasim bene shanat emimim, shnaim layom, on l'a tamid. Dis-moi aussi que le korban tamid, il faut l'acheter chez le même vendeur. Il faut qu'il se ressemble dans la forme, il faut qu'il se ressemble dans le poids, il faut qu'il se ressemble dans la couleur. On n'a jamais entendu ça. Et ça, c'est la question de la Gemara. Que si shnaim, le sens de la Gemara, que shnaim, il est là pour me faire coller et me faire ressembler un à l'autre pour la mitzvah, on n'a jamais entendu dans korban tamid cette halakha. Et pourtant, on sacrifie depuis le Mishkan tous les jours comme on a David. Pourquoi on ne dirait pas cette même règle dans le Korban Tamid? Alors, qu'est-ce qu'il est venu enseigner le mot Shenaim Layom Ola Tamid? Shenaim. Alors, la Gemara a dit Shenaim Talmud Lomar. Shenaim Shiyu Shneem Shavin. Que les deux ils se ressemblent. Uminain shaf al pishem she'en shneim shavim ksherim. Talmud lomar keves. Et ta keves ha'echat ta'aseh baboker. Et ta keves ha'sheni ta'aseh ben ha'arbaim. Sont deux unités. Keves riba. Ou les mitzvahs. Achinami de bainan. Peut-être tu aurais dit, tu vas me dire, ok, mais a priori il faut. Il dit non. Aoum iba ele. L'erdetania shnaim layom. Kineged Ayom. Kineged Ayom. La Gemara, elle a voulu dire que Kineged Ayom, que le mot Shnaim, c'est-à-dire, il te dit, avec quand on amène les Kvasim 1, quand la journée, elle commence, c'est-à-dire, il y a le Yom qui commence, et l'autre, quand le Yom, il se finit. C'est-à-dire, comme si la journée, elle a commencé, et elle a fermé. Le premier rayon de lumière qui rentrait, il y a un rayon de lumière. Si je suis au Beth Amikdash, le matin, moi le soleil il commence par le Mizrach, par l'est. Donc, où je vais voir le soleil qui tape? Sur l'ouest. Le soir, le soleil il est à l'ouest, il va taper sur l'est. Donc, quelque part, Shrenaim Layom, c'est pour te dire
a marqué le jour. Ça veut dire quand il rentre et quand il sort. C'est ça ce qu'il veut dire peut-être. Que les deux, ils sortent dans les deux extrêmes de la journée. Ça veut dire un à l'aube et l'autre au coucher du soleil. Et c'est ça ce qu'il voulait, c'est ça ce qu'il va enseigner. Quand il dit le texte, amour, c'est déjà écrit l'ordre du jour, quand. Alors, le shnaim, il reste inutile. Pourquoi il y a shnaim? Alors, ma'im kayem shnaim, l'ayom. כנגד היום, כיצד? תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, על טבעת שנייה. ושל בין הערביים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית, על טבעת שנייה. Il te dit, c'est pas par rapport à l'heure du sacrifice, c'est au placement. Le corban était égorgé. Toujours, le corban était égorgé dans l'endroit où le soleil tapait. C'est-à-dire, le matin, le soleil il est censé taper où? Il va taper Maharav. S'il vient, il vient du Mizrach. Ouais. Ça veut dire qu'il va taper derrière le Kotel. Ouais. Il va taper du côté Tzafon Maharav. Je veux dire qu'il faisait le korban en fonction de ça, oui. Ou Bémicré le... Il y avait 24 endroits dans le Echal des anneaux où il faisait rentrer la bête. Il fermait sur le cou, sur le corps pour ne pas qu'elle bouge, et ils égorgeaient pour égorger plus facilement. Le matin, le korban tamid shel shahar, il le faisait du côté de Tzafon Maharav parce que le soleil il va taper de Mizrach. Il se lève de Mizrach, donc il tape sur Tzafon Maharav. L'après-midi, c'est le contraire. Donc ils vont l'égorger de l'autre côté où il y a le soleil. Alors, mais attends, c'est quand même. Mais les 24, ils étaient en rond. Pourquoi? Et pourquoi? Les 24 anneaux étaient en rond. Pas en rond, non. Autour, juste en même temps, en le bois. Sur le. Tu vois, ils allaient d'un mur à l'autre mur. Oui. Donc ils mettaient là. Pourquoi le shemesh? Pourquoi? Quel rapport? Pour remercier. Non, pas pour servir le soleil. Ouais. Pas pour servir le soleil. Pour remarquer que nous, on fait des louanges à Hachem. Mimizrach shemesh admevorom ou lal shem Adonai. Ça veut dire. Coordonné avec. C'est ce que tu dis tous les jours. Mimizrach shemesh admevorom. Ouais. Depuis le soleil, quand il éclaire, jusqu'à son coucher, mais ou lal shem Hachem. Donc, quelque part, ça veut dire à Hachem, je commençais la journée avec toi, je la termine avec toi. Ouais. C'est pas pour donner l'impression aux Juifs qui voulaient faire de la Avodah Zarah que nous aussi on est... Non. On s'éloigne tellement de la Avodah Zarah. Ouais. C'est vrai, tout le monde servait à l'époque au soleil. Bah ouais. La majorité du monde des païens servaient le soleil parce que le soleil, ils voyaient dans le soleil la plus grande source. Armée Guido, c'est quel parce qu'Armée Guido, ils ont retrouvé des sridim de... Et la Shemesh. Ouais. Il n'y a rien eu pour nous à Armée Guido. Il y avait des païens qui habitaient là-bas, des goïms. Parce que c'est le premier endroit où il a voulu aller le pape quand il est venu en Israël. Hein. Le premier pape qui a visité Israël, il a voulu aller à Armée Guido. Mais pourquoi? Parce que je crois que dans leur Nevim, Armée Guido, c'est Armageddon, c'est la dernière guerre qui fera que leur Mashiach arrivera. Je comprends. Bon. Alors il nous dit que donc il doit être. Alors regardez, Haketzad. Tamid shel shachar nishchat al keren tzfonit ma'aravit al tabaret shniya veshel ben ha'arbaim nishchat al keren mizrachit tzfonit al tabaret shniya. Musafin shel Shabbat vadaï tzrichin sheyu shnehem shavim. Celui du matin, il est de l'opposé. Celui de l'après-midi, il est de l'autre opposé. Et Shabbat, Moussaf, le korban qu'on ajoute, Moussaf, il est au milieu. Mais pourquoi? Parce qu'il est tsamoud la korban Shavim Lema. Il te dit korban shel Moussaf, vadash ou tzarich liot shem tzrim liot Shavim. Non, la lumière elle est en haut, elle donne sur les murs. Alors regardez Rashi. Rashi al keren ma'aravit tzfonit shel mizbeach. Il est en haut dans les lignes étroites. שהשמש באה מן המזרח, לפיכך, מושכו השוחט לצד מערב להרחיקו מכותל המזרח, בכל היכולת, מפני שהכתרים גבוהים והחמה שחרית,
בשיפולו של רקיע, ואצל הכותל עומד כנגדה, il y a le mur devant le soleil, Ouais. וצפונית משום דקודשי קודשים, שחיטתן על ירך המזבח צפונה, ושם היה בית המטבחיים, זה là-bas l'abattoir. Ouais. והטבעות קבועות ברצפה לתת ראש הבהמה לתוכם. והם 24 כמניין המשמרות. C'est comme le nombre des groupes de Kohanim. C'est-à-dire qu'ils te disent que les ומקומם 24 אמות, c'est 24 אמות על 24 קבועות בשישה סדרים. Maintenant, Ouais. et c'est très intéressant parce que rien qu'en finit ce Rashi, regardez, un des endroits rares que Rashi dit, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer une vraie explication parce que je ne la connais pas à fond. Il y a des endroits, Rashi, il n'hésite Parce pas. que les murs, ils sont vachement hauts pour que le soleil... Alors regardez, etc. après il dit qu'il fallait l'attacher à Tabarat Shnia, qu'il fallait prendre la Tabarat Shnia, pas la première, pas l'extrême, celle de l'extrême, la deuxième. Numéro 2, ouais. Alors Rashi il dit, לא בטבעת שאצל המזבח, אלא בשנייה למשוכה לצד צפון. ותמה דטבעת שנייה לא ידענו. Je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième. Ça c'est Rashi. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut pas trouver la réponse. Tosfot il dit, Tosfot il dit que pourquoi ils ont fait Tabarat Shnia et pas Tabarat Rishona, pour que l'animal, quand il va voir le couteau, il ne lâche pas des excréments. Et ce n'est pas le kavod du Misbéach. Ah, ce serait trop proche du Misbéach si jamais il avait des excréments à côté du Misbéach. Bon, donc on a vu ici quelque chose d'intéressant. Bon, demain, Bezrat Hashem, on va voir. On va reprendre le sujet, comment il égorgeait et comment il préparait là-bas le Korban. Baruch Adonai La'olam. Amen de Amen. Que ces paroles de Torah soient l'Ilou Nishmat Avraham Ben Moshe Ruach Adonai Ten Yechenu Began Eden.